Ce matin, je voudrais qu'on partage la parole de Dieu autour d'une pensée avec deux textes que je vous suggère. Je vous propose dans le psaume chapitre 11. Le titre, s'il y a un titre à donner à mon message, c'est juste le verset biblique en entier. Et je vous laisse le soin de le formuler comme vous pouvez. Le psaume chapitre 11, le verset 3. Psaume chapitre 11, verset 3. Psaume de David. Il est dit ceci: quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Je reprends. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Et nous allons prendre une deuxième lecture dans l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 2. Les versets 12 à 16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole de ce matin. Je te demande de la bénir et de faire en sorte que ton Saint-Nom soit glorifié. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Que cette parole puisse ouvrir nos yeux, nous apporter une nouvelle façon de penser, une manière de penser qui est conforme à la parole de Dieu. Que cette parole vienne, Seigneur, nous sortir de nos habitudes et nous introduire, Seigneur, dans le véritable royaume de Dieu. Car nous y sommes, pour nous tous qui avons Christ comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, laisse que cette parole puisse continuer à affermir notre foi. Dans ce monde corrompu, monde difficile, Seigneur, nous voulons rester des flambeaux, nous voulons briller pour ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, le sujet, c'est ce passage du psaume chapitre 11 qui dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Je sais qu'il y a des lois qui sont en cours d'adoption, des lois qui sont presque adoptées, et il y a des chrétiens qui crient au scandale, qui s'insurgent, qui ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents en tant que citoyens, ça se comprend, mais je voulais qu'ensemble ce matin, nous puissions, à la lumière de la parole de Dieu, faire un arrêt sur image pour parler de cela. Le psaume 11 est un psaume majeur, un psaume qui interpelle le croyant, un psaume qui appelle justement le croyant à comprendre sa vie, sa mission, son appel, sa vocation. Et le psalmiste fait ce constat. Il constate que les fondements sont renversés. Et il va poser la question, dans ce renversement des fondements, que doit faire le juste? Amen. Que doit faire le juste? Juste, nous tous qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, juste, nous tous qui avons été sauvés et qui marchons dans cette espérance nouvelle, parce que nous avons une vie nouvelle en Christ. Les amis,
nous savons que le monde a changé. Le monde change. Le monde évolue. Et au nom de cette évolution, on nous appelle tous à progresser, à avoir des mentalités nouvelles, à ne plus rester dans un monde d'il y a 150 ans ou plus. On veut que nous puissions obligatoirement avancer avec ce monde. Et la question, qu'on le veuille ou pas, nous concerne. Quelle est la responsabilité de l'enfant de Dieu? Quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il doit faire? Vous savez, pour ceux qui ont lu Saint Augustin dans un magnifique ouvrage qui s'appelle « La cité de Dieu », cet homme de Dieu va dresser un portrait de la situation du monde. Il va parler de deux camps, de deux mondes, de deux cités qui sont opposées. Ces deux cités sont mélangées, mais à la fois elles sont séparées. Et dans la cité de Dieu, la pensée centrale de saint Augustin consiste à souligner le fait que le règne de Dieu n'est pas un règne qui appartient à ce monde terrestre. Mes amis, je comprends bien que nous puissions militer. Je comprends bien que nous puissions nous engager, nous puissions nous insurger. Mais il serait aussi bon de dire, si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Amen. Vous savez, lorsque Jésus est devant Pilate, une question importante lui est posée. Pilate l'interpelle. Pilate veut en savoir davantage. Et Jésus, fermement, va rappeler à Pilate de rester à sa place et de ne pas confondre le rôle. La Bible dit, dans Jean chapitre 18, verset 16, Jésus dira, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas de ce monde. » Cela me pousse à nous poser une question. Nous tous, vous tous, nous tous qui sommes servantes et serviteurs de Jésus, quel est donc notre combat? Avec quelles armes nous allons l'envisager et de quelle manière? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Et vous savez, souvent notre énergie, nous la déversons dans quelque chose d'autre qui n'a aucun rapport avec la cause du Seigneur. Notre énergie, au contraire, il faut qu'elle soit consacrée à faire avancer le royaume de Dieu. Parmi les signes de la fin des temps, la Bible dit qu'il y aura l'accroissement de l'iniquité. Le péché grandira. Autrefois, il fallait se déplacer pour aller voir les gens de mauvaise vie, pour avoir accès à des mauvaises images. Mais aujourd'hui, ces images, nous les avons dans nos chambres, dans nos salons. Elles sont rentrées chez nous par Internet, par tout ce que vous voulez. En plus, on ne paye pas. On paye simplement sa connexion Internet. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Que ferait-il? Mes amis, ce matin, je voudrais vraiment que... Je voudrais d'abord que je ne sois pas mal compris, mais je voudrais que je sois compris sous l'angle de Jésus, sous l'angle des apôtres, sous l'angle de la parole de Dieu. Et ça, je vais l'expliquer.
Et l'accroissement de l'iniquité, le mot iniquité, c'est le mot grec qui parle de gens sans loi, les anomias, tous ceux qui ont fait des lois pour ne plus être sous la loi. Parce qu'on estime que la loi des hommes, ou la loi de Dieu, Dieu comme il n'existe pas, voyez-vous, pour certains, il va falloir recréer une autre cité. Je vous encourage, si vous l'avez, c'est un très bon ouvrage, achetez-le et lisez-le. Saint Augustin nous explique des vérités qui sont fondamentales. Ce matin, je ne prétends pas avoir des réponses à tout. Je me pose simplement des questions en tant que citoyen français. Je me pose des questions en tant que croyant. Si réellement mon rôle de croyant, c'est de continuer à avoir pour parole de Dieu l'élément central, je me pose la question de où va ce monde? Dans quelle direction il va? Et comment dois-je me comporter face à tout ce qui se passe? Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, vous apprenez que Dieu a attendu que l'iniquité des Amoréens atteigne le comble pour juger les Amoréens. Quelle cité construisons-nous? Quel est le combat de l'Église? Vous savez, Paul ne mâche pas ses mots. Parfois, on risque de développer une mauvaise habitude, une illusion qu'on a dans la tête en croyant que la terre sera remplie des gens bien et puis Christ descendra. C'est pas ça. C'est pas ça. Aucune bonne volonté de notre part n'arrêtera l'exécution du jugement de Dieu sur les fils de la rébellion. C'est un jugement qui arrive et qui arrivera. Et Paul dit dans Éphésiens chapitre 5, versets 6 à 7, que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient. Elle vient, cette colère. Vient sur les fils de la rébellion. Et donc, vous, n'ayez donc aucune part avec eux. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Et donc, ce matin, je voudrais qu'on comprenne qu'il y a un fait. Le monde a changé. Et le monde change. On ne peut pas le nier. On ne peut pas rester dans un déni. Il faut prendre acte. On prend acte de ces évolutions, mais en tant que communauté nouvelle, en tant que communauté renouvelée, en tant que communauté sauvée, nous avons une réponse. C'est la réponse qui compte. Le texte de Paul aux Philippiens est central. Paul est conscient que les croyants sont dans un monde corrompu et pervers. Et qu'est-ce que Paul invite les croyants à faire? Il dit, vous devez briller comme des flambeaux. Alléluia. Vous devez briller comme des flambeaux. Souvent, c'est quand on perd du terrain qu'on commence à crier au loup. Si notre monde, si l'Église se posait la question, pourquoi ce paganisme? Pourquoi le mal avance à grands pas? C'est peut-être que nous avons tellement des bras croisés, nous enfermant dans nos murs, croyant que les païens viendront ici. C'est pas ça. C'est pas ça. Et quand on perd du terrain, on pleure vite. Vous savez, quand vous regardez les matchs, si vous voyez un entraîneur demander un temps mort, c'est pour aller remotiver ses équipes, le match de basket. Temps mort. Parce qu'ils sont en train d'encaisser tellement les buts. Moi, ça me fait mal de voir l'Église crier au loup. L'Église n'a pas à crier au loup. L'Église a pour travail, responsabilité de briller. Le problème, c'est que l'Église ne brille plus. Et donc, on veut instaurer un règne que Dieu n'atteste même pas. On mène un combat que Dieu
ne soutient pas. Première chose que je voudrais qu'on puisse voir ensemble ce matin, c'est que le renversement des fondements invite le juste à se repositionner sur Jésus. Alléluia. C'est mon premier propos ce matin. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Parce que les fondements sont renversés et seront davantage renversés, moi qui suis juste, je suis appelé à me repositionner sur Jésus-Christ, lui qui est le rocher stable, lui qui est le fondement de ma vie, lui qui est la lumière qui éclaire ma vie. C'est un repositionnement qui nous invite davantage à augmenter notre amour de Dieu, notre amour pour lui, notre amour de Jésus-Christ, notre dépendance à l'action du Saint-Esprit. Sans lui, le mal va nous tenter. Sans lui, nous serons amenés à relativiser. Je n'atteste pas, je n'adopte pas, je n'accepte pas ce qui se fait. Mais le combat que je dois engager est un combat d'une autre nature. Une bonne façon d'apporter ma réponse, c'est de briller dans cette génération perverse et corrompue. Chers amis, c'est ça l'élément central. Et la finalité de cet engagement consiste à rejeter le conformisme aux valeurs de ce monde lorsque celles-ci sont opposées aux valeurs de l'Évangile. C'est l'Évangile qui est le point central de ma vie. Vous savez, lorsque la Bible nous dit que les apôtres, en moins de 2 ans, ont prêché pour atteindre les contrées éloignées, croyez-vous que c'était des terrains favorables? Ah non, c'était des terrains extrêmement hostiles. Pourquoi on les mettait à mort? Pourquoi on les tuait? La dépravation des mœurs dont on parle aujourd'hui, déjà à l'époque, on connaît le monde grec, comment il était. Pourquoi Paul écrit-il dans Romains chapitre 1? Il en parle justement, parce que ce monde était comme cela déjà. Mais cela n'a pas empêché à ce que l'Évangile puisse aller de l'avant. Mes amis, la réponse vaut plus que la réaction. C'est notre réponse qui compte. Quelle est la réponse de l'Église? Quand je parle de l'Église, je ne vois pas les murs. Je parle de nous. Quelle est notre réponse? On ne peut pas se conformer à ce monde. La parole de Dieu est claire. Dieu est un refuge sûr et sa parole est une valeur sûre. Une valeur qui ne perd pas de terrain. Le psaume 11 que nous avons lu, David, on lui dit de fuir sur les montagnes. Il dit non. Hein, verset 1, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Vous savez, nous n'allons pas nous recréer un nouvel environnement. On va faire avec. On va faire avec. Et pendant que ça va se passer, c'est là au fait que la foi doit s'exprimer. Quelle est ma réponse? Et j'aime bien le texte que Paul donne pour rappeler que le fait d'être disciple de Jésus implique une vie dont les pensées et les actions sont orientées vers la gloire de Dieu. Si mes pensées et mes actions n'ont pour but que honorer Dieu, alors je n'ai peur de rien. Et cela est un signe qui rappelle que ma mentalité a été renouvelée. C'est ce que Paul dira dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et la version de la parole vivante, j'aime bien. Écoutez ce que dit la parole vivante. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Les enfants, les jeunes,
les ados, vous qui êtes là. Ce n'est pas parce qu'à l'école, on va relativiser cela que je vais rentrer dans ce moule. Ne vous coulez pas dans le moule de tout le monde. Ne les agressez pas, mais vivez Jésus. Et qu'à travers votre engagement spirituel, que le monde voit qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui annonce notre royaume. Il y a une lumière qui éclaire quelque part. Ne conformez pas votre vie, toujours la parole vivante, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Il y a des modes, il y a des habitudes. Ah, juste on va faire, essayer pour voir, pour goûter, savoir comment c'est. Certains se sont mis dans le malheur à cause de cela. Laissez-vous, je continue la lecture du texte parole vivante, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité, adopter une attitude intérieure différente, donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux et ce qui lui plaît et qui vous conduit à la réelle maturité. Donc, on le voit que le fait de se repositionner sur Jésus me permet de soumettre ma vie et mes choix de vie à l'autorité de la parole de Dieu. Ma vie doit être soumise à son autorité. Mes choix de vie doivent être soumis à son autorité. C'est à partir de là que réellement, je n'ai plus peur de ce qui se passe autour de moi, mais je vis ma vie en tant que témoin de Christ. Vous savez, les enfants, nos jeunes, reproduisent à l'extérieur ce qu'ils voient dans la maison. S'ils ont des bons repères et qu'ils sont accompagnés, nous n'avons pas à craindre, parce que le Seigneur veillera sur eux. Il veillera sur eux. Donc le repositionnement est très important. Deuxième point, c'est la réponse. Quelle est notre réponse? La réponse, c'est que le juste doit briller comme un flambeau. Amen. Quand les fondements sont renversés, le juste doit briller comme un flambeau. C'est ce qu'ont fait les apôtres. C'est ce qu'a fait Jésus. C'est ce qu'ont fait tous ceux qui nous ont précédés. Ils n'avaient pas un monde chrétien avec eux. Au contraire, ils sont partis d'un petit groupe et ils ont influencé le reste. Ils ont impacté toute leur génération avec un message de vie. Vous savez, la lumière n'a d'effet que là où sont les ténèbres. On est d'accord? Alors, si on est tous lumière, on ne va plus briller. Je veux dire que n'ayons pas peur et comprenons quel est notre combat. Et Paul nous invite à briller. Oh, il ne nous invite pas à briller dans notre salon ou lorsque nous sommes sous la douche. C'est là que les chants montent. Alléluia, on chante. Ah, on se reconnaît. Hein? Paul ne nous invite pas à briller seulement dans notre voiture. Lorsqu'il y a un bon CD, voilà, on sent l'atmosphère de Dieu dans la voiture, dans l'habitacle. Paul ne nous invite pas à briller seulement à l'église, lorsqu'il y a une bonne louange, où il y a une bonne prédication. Paul nous invite à briller, où ça? Au milieu d'une génération perverse et corrompue. Voilà l'endroit où nous devons briller. Voilà le lieu
où nous devons briller. Parce que c'est là que notre brillance, notre clarté a son sens. Le chrétien est le représentant du royaume de Dieu. C'est à travers la communauté nouvelle, la communauté chrétienne, que Dieu veut manifester son royaume. Autrement, je veux dire que nous sommes des poteaux, nous sommes des panneaux qui disons au monde qu'il existe une autre façon de vivre la vie de couple, qu'il existe une autre façon de vivre sa vie. Donc, un poteau qui est là pour montrer aux gens de cette génération qu'il existe une autre manière de vivre, sans polémiquer, sans se bagarrer, mais en vivant sa vie et en brillant tout simplement. Amen. Souvent, c'est que le poteau qui indique le royaume est lui-même pas sûr du royaume dont il est en train de montrer le chemin. C'est là qu'il y a la confusion de genre. C'est là que le problème arrive. Et trois choses que Paul va donner, il donne trois clés dans ce texte de Philippiens chapitre 2, les versets 12 à 16. Paul va commencer par rappeler que si nous voulons briller comme les flambeaux dans cette génération, la première chose, c'est que nous devons mettre notre salut en œuvre. Travaillez pour votre salut, avec crainte et tremblement. Amen. On croit qu'on a déjà son billet, on attend le jour du vol. Eh oui, mais non. Il faut travailler pour son salut, avec crainte et tremblement. Voilà la première clé. Vous savez, Jean-Baptiste a été un signe pour sa génération. Il ne vivait pas dans un monde favorable. Élie, le prophète, a été un signe pour sa génération. On connaît le contexte, avec un pays totalement corrompu, au point que le prophète, quand tu regardais, il disait « Je suis resté tout seul ». Vous vous rendez compte? L'autre part que Dieu avait mise de côté, lui ne le savait pas. Mais quand tu le regardais, il se disait « Mais je suis resté seul ». Mais malgré ce contexte, Jean-Baptiste n'a pas fait des revendications. Au contraire, il a vécu sa vie. Travailler avec tremblement et crainte. Il y a des versions qui disent « Mettez en œuvre votre salut ». Il y en a qui disent « Faire fructifier son salut avec crainte et tremblement ». Autrement dit, si je suis sauvé, le salut doit produire des fruits. Ma vie chrétienne doit produire des fruits à la gloire de Dieu. Et elle doit produire ses fruits avec crainte et tremblement parce que les temps sont mauvais. On pense avoir acheté son billet pour le ciel. Ça y est, c'est bon, Jésus m'a sauvé. Et j'aime parler avec Paul qui dit, pour nous qui sommes en train d'être sauvés, c'est le sens du mot grec. Nous sommes en train d'être sauvés. Les amis, Dieu donne le salut, mais nous devons y travailler avec crainte et tremblement. Quand on voit autour de nous des choses délicates, des bouleversements considérables, c'est pour nous un appel à davantage redoubler de vigilance pour aimer Dieu et le craindre davantage, afin que nous puissions briller d'abord nous et faire éclairer les gens qui sont tout autour de nous. Jude dira, c'est possible de le faire parce que nous avons un Dieu qui peut nous préserver de toute chute. Amen. Je dis à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse. Deuxièmement, Paul dit, il faut briller. C'est un ordre. Il faut briller. Pourquoi briller? Parce que si nous ne brillons pas, les ténèbres vont prendre tous les espaces.
Or, si nous brillons, nous faisons reculer le ténèbre. Elles vont reculer parce que notre lumière va imposer une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de vivre. Et ceux qui sont perdus verront la lumière à la suite de notre présence. Amen. Et briller, c'est faire apparaître, se manifester comme. Le problème, c'est que au lieu d'être manifesté comme lumière de ce monde, le monde nous reproche beaucoup de choses, justement. C'est là le problème. Sortons de toutes les sensations, soyons des vrais disciples de Jésus. Comprenons qu'il nous faut briller pour que le monde soit sauvé. Nous sommes les enfants de lumière, frères et sœurs. Et la Bible ne manque pas de métaphores pour rappeler ce sens. Le prophète Ésaïe le dira, au Ésaïe chapitre 60, « Lève-toi, sois éclairé. » Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et ainsi de suite. Jésus dira dans Matthieu chapitre 5, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne reste plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. » Et lorsque Jésus parlait de cela, Jésus n'a pas parlé aux prêtres hypocrites qui étaient dans le temple et qui avaient tout accaparé, justement. Jésus n'a pas parlé à ces arrogants qui croyaient que le fait d'être fils d'Abraham, ça suffisait. Jésus a parlé à des pécheurs, à des gens sans instruction, à des gens affamés, à des gens que la société avait laissés sur le bord du chemin. C'est à eux que Jésus va parler. Il va dire, vous êtes. Église de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Vous savez, notre salut ne viendra pas des institutions humaines. Ne nous trompons pas de combat. Notre salut ne viendra pas des institutions des hommes. Si ce sont les hommes non renouvelés qui doivent faire des institutions, des lois, n'attendons rien de bon. Église de Dieu, nous partons pour le ciel et brillons. Amen. Brillons. Et Paul, je vais terminer par là. Troisième chose, il va montrer de quelle manière peut-on briller. Il dit, en portant la parole de vie. Ah oui. En portant la parole de vie. Voilà la clé. Voilà la manière de briller. Tu ne vas pas briller si la parole de Dieu n'est pas en toi. L'apôtre Paul dit que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Chrétiens, frères et sœurs, chers amis, comment briller si la parole de Dieu n'a pas sa place dans ma vie? Comment briller si je ne la connais pas? Comment briller si je ne la médite pas? Comment briller si je n'ai pas une vie disciplinée pour pratiquer ma spiritualité selon cette parole? Comment briller? Portant la parole de vie. La parole de Dieu est la cause, mais aussi la raison de notre éclat dans cette génération. Alléluia. C'est elle qui nous permet de briller. Elle, quand nous la lisons, elle nous interpelle. Quand nous la lisons, elle nous rappelle des choses qu'il faut délaisser. Quand nous la lisons, elle nous encourage. Quand nous la lisons, elle met le doigt sur notre problème. Mais en même temps, il y a une grande affection, une grande compassion derrière cette parole, parce que la volonté de Dieu, c'est de ne pas nous pointer du doigt, mais au contraire de nous relever et de nous redresser pour que nous puissions marcher avec lui. Oui, dans cette génération corrompue et perverse, mes amis, la réponse, c'est qu'il faut que nous puissions briller comme des flambeaux. Alléluia. Il faut que nous puissions briller comme des flambeaux. Où en es-tu avec la parole de Dieu? Vous savez, si
si elle n'est pas la clé, l'élément central, vous savez, et quand on parle de la lumière aussi, c'est que la lumière, prenant les images de Paul à l'époque, lorsqu'on a une lampe, il est possible que la mèche de la lampe, si elle n'est pas dépoussiérée, elle peut aussi, il peut y avoir un impact sur l'éclat de la lumière que l'on donne. Souvent, dans notre vie, il y a des choses qui arrivent et qui bloquent justement que nous puissions briller. Vous savez, il y a un travail à faire. Un travail à faire. Dieu n'est pas complaisant, même s'il est compatissant. Notre Dieu n'est pas complaisant. Il nous faut briller. Voilà la réponse. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le juste doit se repositionner et le juste doit briller. Briller face à celui qui ne connaît pas le Seigneur, briller dans cette génération corrompue et perverse. Voilà ce que j'avais voulu partager avec nous ce matin. Amen. Ne nous trompons pas de combat. N'oublions pas que l'Évangile a progressé dans des régions extrêmement hostiles et dans des cultures pourries. Et l'Évangile est arrivé pour éclairer ces cultures. Et si nous revenons à la base, comme à l'Église primitive, nous comprendrons que Dieu veut nous donner, et Dieu nous a donné d'autres armes pour notre combat. Prions le Seigneur. Te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour ta parole ce matin, pour ton amour, ta fidélité. Seigneur, le monde évolue. Nous ne pouvons pas le nier, Seigneur. Nous ne pouvons pas rester dans un déni. C'est un fait. Tu l'as dit que l'iniquité va accroître comme signe de la fin des temps. Tu ne nous as pas dit de prendre des armes et de commencer à crier, à pleurer, Seigneur, mais tu nous as dit simplement de briller. Nous voulons briller, Seigneur, dans notre génération. Nous voulons briller dans cette génération corrompue et perverse. Rappeler que Jésus est Seigneur par l'engagement de l'Église, par les choix de l'Église, par les priorités de l'Église. Et ce n'est pas par des interpellations militantes. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Donne-nous de vivre à la lumière de son enseignement et pour que notre vie soit vraiment une vie qui t'honore. Au nom de Jésus, encourage, bénis. Je comprends que parmi nous, il y a de la colère, il y a Seigneur, le désir de faire des revendications. Oui, Seigneur, tout cela, on peut l'envisager d'un point de vue citoyen, mais tu ne nous as pas promis d'établir le royaume sur cette terre. Il faut un nouveau ciel. Il faut une nouvelle terre où régnera la véritable justice. Et en attendant l'arrivée de ce royaume nouveau, Seigneur, nous, notre combat ici sur terre, c'est de briller. Parce que si nous brillons, nous allons parler de façon efficace. Le monde sera interpellé. Le monde comprendra. Le problème, c'est que si les ténèbres avancent à grands pas, c'est parce que l'Église croise les bras. C'est parce que nos choix sont des choix égoïstes. C'est parce que nous nous sommes éloignés de toi. Seigneur, merci de nous fortifier, de nous rediriger dans la bonne direction. Au nom de Jésus, sois béni. Amen.